Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grand. Comprenez, c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. Et la dernière fois, si vous vous rappelez, on s'était arrêté sur un sujet qui perturbe beaucoup de gens et qui doit être expliqué. Pourquoi on est rentré dans le sujet? Parce qu'il est écrit ici, le parcours que fait un être humain à sa naissance, il est écrit le corps est seulement un habit, plusieurs, c'est un habit, mais l'âme a beaucoup d'habits. תתלבש בו הנפש השכלית, אשר היא האדם עצמו בעודו בעולם הזה. Ça veut dire que quand on apparaît dans ce monde physique, c'est parce que nous avons un habit. L'habit s'appelle Ba'avoua de Ba'avoua. Ça veut dire qu'on est habillé d'un habit habillé. Et c'est pour cela qu'on apparaît dans ce monde. Mais il faut comprendre de façon très profonde que l'apparence de l'être humain, et non pas seulement l'être humain, mais tout ce qui existe du solide, liquide, gaz, lumière, ou bien minéraux, végétaux, animaux et êtres humains, tout cela, c'est seulement des apparences qui enveloppent des fréquences de lumière. Et les lumières, l'origine de toutes les lumières est une origine des lumières qui sont à l'extérieur de l'atmosphère. Et les lumières qui sont à l'extérieur de l'atmosphère, qu'on appelle Shana, sont aussi illuminées par une grande lumière que l'être humain, je ne pense pas qu'il est capable de saisir. Et cette lumière-là, on appelle la spiritualité divine, tout ce qui est au-delà de nous, ou tout ce que notre logique ne peut pas expliquer. Parce que l'être humain est obligé de comprendre que sa pensée, malgré qu'il a des ordinateurs très puissants qui pensent à sa place aujourd'hui, on ne peut pas saisir vraiment l'information qui est encapsulée en termes d'électrons ou de photons aujourd'hui dans des serveurs, dans des grands ordinateurs. Ça se maîtrise pas. C'est impossible. Aucun être sur monde aujourd'hui est capable de maîtriser toutes les informations qui ont été encapsulées, enregistrées, filmées, record, tout ça. Impossible. Donc, le grand problème que l'humanité a aujourd'hui, que d'un côté, nous avons énormément d'enregistrements, de photos, de vidéos, de textes, tout ce que vous voulez, énormément dans des quantités bien au-delà de tout ce qu'on pouvait imaginer, et on est re-arrivé, parce qu'il y a trop d'informations, à l'ignorance. L'être humain, vis-à-vis de la quantité de savoir qui existe autour de lui, est devenu un être ignorant, comme un animal, ou comme une plante, ou comme une pierre. On est complètement ignorant, mais c'est seulement quand on est en relativité avec la quantité de savoir qui existe et qu'on nous dit, ça aussi c'est un grand mensonge, qu'on a l'accès. On a l'accès à rien du tout. C'est impossible parce que dans l'espace-temps, on est limité. Donc, ceux qui veulent rester quand même dans la sagesse et non pas tomber noyés dans le puits de l'ignorance, doivent reprendre, et c'est ce qu'on a fait pendant toutes les générations, parce que cet état de trop d'informations existait déjà avant nous, beaucoup de générations avant nous sont arrivées exactement à la même situation de trop d'informations. Donc, ce qu'il faut faire, c'est retourner aux informations de base, aux livres de base. Ça s'appelle dans la Torah Girsa. Nous avons des livres de base et on étudie ces livres de base et on reste fidèle aux bases. Et là, se passe quelque chose de très intéressant
comme dans les bases de l'étude, ce sont ceux qui vont inclure en eux tout ce qui va se développer des bases, et ben c'est comme un immeuble. Si je tiens les poteaux de l'immeuble, je tiens l'immeuble entier. Mais si je pense que je tiens un étage en haut, je ne tiens rien du tout, parce que si les poteaux tombent, tout l'immeuble va se défaire, va tomber. Donc, nous, ce qu'on étudie, ce sont les bases. Et une des bases les plus importantes que malheureusement l'humanité, la majorité en grande masse ne sait plus, c'est quelle est la constitution de l'être. Qu'est-ce que c'est qu'un être? Pourquoi j'ai une apparence? Pourquoi maintenant vous me voyez avec un chapeau et avec un habit? Parce que je l'ai sur moi. Si je n'ai pas cet habit, vous allez voir une autre apparence de moi. Si je ne vais pas avoir, je ne sais pas si je vais m'habiller d'un manteau, vous allez avoir l'apparence du manteau. Si je vais m'habiller d'une certaine couleur, vous allez avoir l'apparence de cette couleur. Ça veut dire que on vit dans ce monde, on vit seulement ce qui est en apparence. On appelle ça en hébreu levush et on appelle ça chashmal. C'est quoi le chashmal, l'électricité? Sachez que ce mot existe depuis des milliers d'années. C'est pas un mot qui a été dévoilé hier soir. Et ce mot-là veut dire une chose. Le mouvement des électrons dans la dernière couche de l'atome qui est l'apparence. Point à la ligne. On ne peut vivre seulement les apparences, nous les êtres humains. C'est vrai que dans toutes les générations, avec le développement des êtres humains qui ont voulu voir ce qui est au-delà de notre vision, ils ont réglé des appareils et les appareils leur ont permis d'aller un peu plus loin que les apparences. Donc les gens sont capables, oui, de voir des lumières. Mais il faut savoir que ces lumières-là apparaissent dans ce monde-là. Et la lumière qui apparaît dans ce monde pour nous existe. La lumière qui n'apparaît pas encore dans ce monde, mais seulement dans son trajet de l'infini ou des étoiles pour arriver ici, cette lumière, quand elle va rentrer dans l'atmosphère, elle va s'habiller. Et là, ce qui est écrit, c'est Aval gouf à gouf ou inyan levush echad. Il faut savoir que l'apparence, c'est seulement un habit. Bo תתלבש בו הנפש השכלית, אשר היא האדם עצמו בעודו בעולם הזה. אבל, אחר בפטירה יופשט מעליו הלבוש הזה, ויתלבש בלבוש זך ונקי רוחני. Mais après qu'une personne est décédée, et faites attention qu'il parle seulement de Adam, on ne voit pas qu'il parle ici de juifs ou de non-juifs. Il dit Adam. Il dit le Adam, Nimtza à Adam ou à Pnimiut. À Adam, Itlabesh, Baolam Abba, Belevush Zach Venaki. C'est l'être. Il n'est pas écrit ici le juif ou ni le non-juif. Il est écrit l'être. Et c'est pour cela qu'on est obligé de comprendre qu'il y a un palier sur lequel, ce sont les piliers sur lesquels tout le monde, tous les êtres humains sur Terre vont construire, développer leur identité. Et c'est pour cela que c'est très important de comprendre les bases. Et si on va rentrer un peu dans l'électronique, dans la chimie même, ce que nous les êtres humains, dans cette enveloppe, on a 5 sens limités. Et les sens sont limités parce que quand ça dépasse la limite des sens, ça dérègle le système humain. Je répète, nous avons 5 sens limités. On a une vision limitée, on a l'ouïe limité, on a l'odorat limité, on a le goût limité et on a le toucher limité. C'est vrai que si on veut, on peut aller à une extrémité de la limite qui est supérieure
ou bien aller dans l'extrait inférieur de la limite. Oui, mais à la fin, on bouge dans des limites. Et ces limites-là, c'est la permission de l'apparence de l'être humain sur Terre, non seulement ce qu'il va être capable de capter en 5 sens, mais ce qu'il est capable de dégager de lui aussi dans la limite de ces 5 sens. C'est très simple. Et quand on accepte, le problème c'est que on nous vend aujourd'hui d'être hors limite parce que je sais ce qui se passe à ce moment-là en Ukraine et je sais ce qui se passe et j'ai vu les missiles et j'ai vu je ne sais pas quoi. C'est pas vrai, on voit rien du tout. L'écran qu'on est devenu addict à ces images, lui, il peut nous envoyer un film entier d'une guerre qui se passe en Russie, qui se passe pas vraiment. Et nous, comme on n'a aucune possibilité parce qu'on est limité d'aller vraiment là-bas en Russie pour voir vraiment est-ce qu'il y a un missile qui est tombé en Ukraine, est-ce que je suis capable de le faire? Je suis limité puisque les aéroports, s'il y a une guerre, sont fermés. Donc, on ne peut pas y aller. Oui, mais il y a Skype. Est-ce que Skype, c'est vrai? Et le Corana était un dévoilement magnifique de nous dire fake news. Sachez on vous donne des informations par l'écran qui ne sont pas les vraies. Mais qu'est-ce qui se passe? L'être humain est une information. Il faut savoir, il faut comprendre ça. Nous sommes là un trait d'information. Information de la vue, de l'ouïe, de l'odorat, du goût et du toucher. Ça, c'est la combinaison des choses. Et à part ça, nous sommes l'information de la structure de notre vitalité. Et à part ça, on évolue. Vous comprenez, l'être humain, c'est quelque chose de très complexe. Énormément d'informations qui, à ce moment-là, ont une apparence. C'est pour ça que d'un côté, il y a sans fin de limites et d'un autre côté, il y a une apparence. Exemple, ma naissance, mon vécu jusqu'aujourd'hui, si vous faites marche arrière dans mon vécu, dans ma naissance, vous allez chez mes parents. Vous allez retrouver mes 2 parents. Allez, marche arrière, allez, marche arrière, allez, marche arrière, allez, marche arrière. Vous allez arriver au début de la création, au début du premier homme qui a existé sur Terre. Donc moi, ou vous, on est la conséquence d'infini d'informations. C'est pour ça que le monde se déroule, le monde tourne. Et chaque fois qu'il tourne, il accumule des informations. Est-ce qu'on est une partie de ça? Oui. Donc on est une partie de l'infini. Oui. Mais qu'est-ce que je vis concrètement? Concrètement, je peux vivre seulement mes limites. Et quand les gens, malheureusement, par l'étude de la sagesse, pas dans le bon chemin, ou bien par des vécus de drogue, voient, ressentent, imaginent au-delà de leurs limites, ces gens-là sont, à nos yeux, malades. Pourquoi je dis qu'il est malade? Parce qu'il est hors limite. Et comme il est hors limite, il va faire l'addition des choses pour recevoir des décisions. L'addition, l'équation est pas bien réglée. C'est pour ça qu'il y a une Masechet qui s'appelle Masechet Orayot. Et là-bas, il est écrit de façon précise. Maaseh Bereshit Beshtaim. La création était en 2. C'est quoi le 2? 2, ça veut dire en équilibre d'équation. Et dès qu'on sort d'un équilibre d'équation, là, on a le développement de maladies. Alors, avec votre permission, je vais essayer, avec ma petite connaissance, de vous tracer le chemin de notre existence physique jusqu'à nos existences
présente, mais au-delà du physique, qui influence notre apparence physique. Il faut comprendre ça. Malgré que mes sens limités n'arrivent pas à profiter de mon existence hors limite, l'existence hors limite est présente. Si je ne sais pas que l'Australie existe, ça ne veut pas dire que l'Australie n'existe pas, elle existe. Sauf que moi, je ne sais pas qu'elle existe. Mon ignorance ne peut pas dénir une réalité. Mon ignorance peut faire que dans mon expression de la réalité, je ne vais pas avoir les données qu'il faut, oui. Mais est-ce que la réalité n'existe pas malgré moi? Elle existe. Vous savez, il y a une grande question philosophique qui dit, est-ce que le monde existe parce que j'existe ou quand je n'existe plus, le monde n'existe plus non plus? Réponse très simple. En philosophie, tu peux dire que vis-à-vis de toi, comme tu fermes les yeux et tu meurs, donc l'existence a perdu son reflet dans toi, qui n'est pas vrai puisque j'ai eu la chance de mourir 2 fois. On continue à voir et à entendre et à penser, c'est juste qu'on sort de l'enveloppe physique, c'est tout. Mais est-ce que vraiment, après qu'on a enterré quelqu'un, tous les arbres autour de lui, tout ce qu'il a vécu ont disparu? Vraiment pas du tout. Donc, ça, ce sont des termes de philosophie qui vont faire sortir l'être humain de sa joie d'existence sur l'apparence extérieure. C'est pour ça qu'il dit Avalagouf ou inyan levush echad. Et echad en hébreu veut dire union, uni. Ça veut dire que notre corps nous permet, et heureusement qu'on vit à travers ce corps-là maintenant, il nous permet de créer l'union des données. On est capable d'assembler les données pour les vivre. Écoutez bien ce que je vous dis parce que c'est très important. Quand je fais l'assemblée des données et j'ai un bon sentiment de ça, j'ai un bonheur intérieur, et bien toutes ces données-là ont comme une porte qui s'ouvre et ils vont passer à travers nous du monde réaliste au monde spirituel. Mais quand malheureusement l'assemblée des données est traduite dans mon être de façon négative, moi, l'être qui est dans l'enveloppe, je suis absorbé par l'obscurité de ce monde. Et c'est la raison pour laquelle il y a des gens qui vivent l'enfer sur terre, qui est l'obscurité sur terre, et il y a des gens qui vivent le paradis sur terre, qui est la lumière sur terre. Il faut comprendre ça. Et les gens me disent, est-ce que l'enfer existe? Je leur dis non, ça n'existe pas. Mais ils disent, mais comment? Je leur dis, ça dépend de toi. Est-ce que tu es dans l'état d'esprit de créer une addition de tous les données et sourire et dire merci et être heureux? Ou bien l'addition des données que tu as sont traduites chez toi de façon négative et là tu es tout le temps en train de te plaindre, de ne pas être heureux, de ne pas avoir le bien qu'il y a dans la vie. Ça, c'est le libre arbitre de l'être humain. Donc, cet être humain magnifique qui apparaît sur Terre dans l'enveloppe dans laquelle on identifie, ou bien disparaît. Il disparaît de la Terre, cet être humain-là, quand il apparaît, tout ce qui appartient à lui, des minéraux, végétaux, animaux, êtres, ou du solide, liquide, gaz et lumière, va apparaître avec lui, va se développer avec lui, va être seul avec lui en relation d'attraction. Ça ne veut pas dire que l'or que j'ai acheté à ma femme
après ces 120 ans, va disparaître. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que l'or qu'elle va recevoir en cadeau, c'est dévoilé à nous et non pas à quelqu'un d'autre. Oui, beaucoup de gens l'ont vu, mais nous, on a eu l'attraction avec. Donc, ce monde-là, à la fin, ce monde-là, c'est un dévoilement d'attraction. Et c'est exactement la lettre que je vous ai envoyée, qui a été écrite par Einstein. Il a dit, il y a une force qui est au-delà de toutes les forces qu'on n'est pas encore capable de mettre sous addition mathématique, qui s'appelle l'amour, qui s'appelle l'attraction, qui s'appelle Dieu. Et il a dit, Dieu est l'amour et l'amour est Dieu. Et il n'a pas dit des bêtises, malgré que ceux qui veulent dénir la science vont dire qu'on ne peut pas dire que Dieu est l'amour, mais c'est n'importe quoi, puisqu'il est dit dans Kriyat Shema, on dit Ve'ahavta, Hashem Elokeinu Hashem Echad, Dieu est Echad. Echad, c'est amour, et c'est pour ça que tout de suite après on dit Ve'ahavta, aime Dieu. Et oui, Dieu est l'amour. L'amour, c'est quoi? L'amour, si on veut voir l'amour en termes physiques, l'amour se traduit en force d'attraction. Si on veut approfondir la matière, l'amour, c'est l'espace vide qu'il y a entre le noyau de l'atome, qui est un proton, et avec un électron. Il y a un espace vide, mais qui les tient ensemble. Il y a une corde invisible qui les tient. Cette corde-là s'appelle union, s'appelle amour. C'est pour cela qu'un être humain ne peut pas descendre sur terre. Je parle d'un être, je ne parle pas d'un démon. Ne peut pas descendre sur terre sans qu'il y ait une force d'attraction entre le père et la mère au moment dans lequel ils ont conçu le bébé. Quand il y a la force d'attraction suffisante en puissance, ça va coller le liquide féminin et le liquide masculin et on va avoir un déclenchement de vie. C'est pour cette raison que chaque fois qu'on est ensemble, un homme avec une femme, on va pas faire naître des enfants. C'est ça la raison. Parce qu'il faut qu'il y ait ce moment d'attraction qui va créer une vie, qui va créer un déroulement de vie. Ça se passe aussi chez les animaux, ça se passe aussi chez les plantes. Tous ceux qui étudient profondément la science savent que le choix que fait l'abeille d'aller sur une fleur et pas une autre, on va dire dans la science, oui, c'est un hasard. Mais quand on va approfondir, on va savoir qu'il n'y a aucun hasard, puisque si je mets une caméra, je vois que l'abeille se dirige comme une flèche qui va à son destin. Elle se dirige vers une fleur, elle prend la poudre et elle va aller dans une autre fleur. Pourquoi fleur X et fleur Y ensemble? Équation d'attraction, peut-être, il y aura un moment dans l'étude physique que les scientifiques vont accepter d'avouer qu'ils ne savent pas. Ils n'ont pas l'information. Et ils vont avoir l'humilité de dire on va essayer de mettre en équation l'amour. Et ça va être très intéressant parce que tout un monde entier va se dévoiler à leurs yeux, un monde qu'aujourd'hui est caché. Pourquoi il est caché? Parce qu'on parle de vitalité. Et quand on parle de vitalité, on parle d'information limitée. Quand nous avons en face de nous un enfant, qu'on voit qu'il va prendre une braise dans sa main parce que la braise, elle est jolie et elle a de la lumière. Est-ce qu'on va dire qu'il est bête? Non, c'est un bébé. Le bébé, il ne sait pas encore. Il n'a pas encore étudié. Il n'a pas encore développé chez lui le danger. Et c'est pour ça qu'il est encore dans la vitalité. Et il n'est pas ni dans l'esprit, ni dans l'âme. Il est dans la vitalité. Et c'est pour ça qu'on lui pardonne les grandes bêtises qu'il fait. Et même on lui dit des fois, si tu fais une bêtise, tu dois étudier de cette bêtise. Tout ça, c'est ce qu'on appelle l'étage vital. L'étage vital veut dire,
Oui, il y a eu un moment très fort d'attraction qui a créé le lien avec une grande lumière hors limite qui s'appelle l'âme. Mais après cela, cette grande lumière s'est développée tout doucement. L'enveloppe qui contient la lumière se développe de façon progressive toute la vie. Même qu'il y ait un moment dans la vie qu'on arrête de se développer et on commence à vieillir, c'est un développement aussi. Et notre vitalité se développe à travers l'enveloppe. C'est très très simple à comprendre. Très très simple. C'est tellement simple que c'est simple. Maintenant, si on accepte ça, on arrête le jugement, qui est le destructeur de l'humanité. Parce que dans le jugement, je me permets de créer une équation limitée à quelque chose qui n'est pas limité. Si je dis que quelqu'un est méchant à ce moment-là, l'être humain peut devenir très gentil. Si je juge quelqu'un à ce moment, je dis qu'il est gentil, il peut être très méchant. Donc le jugement n'est pas l'outil valable pour profiter de ce monde magnifique. L'amour, l'attraction est l'outil pour profiter de ce monde. Et comme l'être humain est habillé d'une enveloppe limitée, et c'est à travers cette enveloppe limitée qu'il peut faire le choix de quoi il va profiter de ce monde. De la lumière de ce monde ou de l'obscurité de ce monde. Et s'il veut, eh bien, il va voir la lumière dans la chose. Et quand il va voir la lumière de la chose, écoutez bien, s'il vous plaît, c'est très important. Il va créer en lui une force d'attraction de lumière. Donc, tout ce qui va se passer autour de lui va attirer vers lui le côté positif des choses. Mais si l'être humain, malheureusement, rentre dans le jugement, il va créer en lui une force d'attraction des mauvaises choses du monde, qu'on appelle mauvais parce que ça appartient à l'obscurité, parce que ça appartient à l'ignorance, parce que ça appartient à la haine gratuite, mais on va attirer ça vers nous. À la fin, c'est l'autodestruction. Mais qui se détruit? Seulement le côté qu'on appelle vitalité, et ce côté-là est attaché à la matière. C'est pour cela que oui, quand une personne est décédée, le côté matériel en elle va se détruire dans la terre, va se décomposer en minéraux, en solides, en gaz et en lumière. Il va se décomposer. Est-ce que le processus de la mort dans la terre, du côté de l'enveloppe vitale, est désagréable à l'enveloppe vitale? À l'enveloppe vitale, oui. Pourquoi? Parce qu'elle se décompose. Mais est-ce que ça va atteindre mon âme qui s'est détachée de cette enveloppe vitale? Non. Mon âme s'est chargée de toutes les équations d'attraction que j'ai pu créer dans mon vécu. Et ces forces d'attraction, ce sont les forces qui vont attirer mon âme vers plus de lumière céleste. C'est très, 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 très simple. Et il n'existe pas un être sur Terre que pendant son vécu de 120 ans n'a pas eu des moments d'attraction vers quelque chose dans ce monde. On est tous des aimants de lumière. Malgré que d'un autre côté, on attire aussi les choses négatives, c'est pour nous mettre en équilibre parce que sinon,
on sort de l'équilibre et on devient malade et on meurt. Et quand on meurt, l'enveloppe n'a pas fait son travail, ne s'est pas développée jusqu'à à l'âge de vieillir. Donc, elle va revenir pour recompléter les années qu'elle a perdues avec son enveloppe qui s'est transformée en maladie parce que cette enveloppe n'a pas assez profité des forces d'attraction qu'il y a sur Terre. Oneg, ça s'appelle en hébreu Oneg. Et le 7e jour qui est au-delà de tous les jours, on l'appelle Oneg, Vekarat ala Shabbat, Oneg, Likdosh Hashem. Ça veut dire, tu as appelé le Shabbat plaisir pour te connecter, Likdosh, pour te connecter à Akadosh Baruch Hu, à Hashem, à la lumière de l'infini. La vie est simple. Et vous voyez que ça, ce sont des données tellement simples, mais on peut les saisir. Si j'aurais voulu vous faire entrer dans une salle d'ordinateur et vous expliquer tous les données de toutes les équations mathématiques qui sont transformées en langage binaire 1, 0, 1, 0, 1, 0 pour vous expliquer un mot de tout ce que j'ai dit, on aurait dû faire une salle d'ordinateur qui est comme une ville entière. Est-ce qu'on aurait pu saisir? Non, trop d'informations. Mais quand on en parle de façon basique, l'âme comprend, c'est simple. Et pourquoi elle comprend? Parce qu'elle le sait déjà. Et ça s'appelle le déjà vu. Pourquoi les gens, des fois, ont la clairvoyance de quelque chose? Est-ce qu'ils sont au-delà des limites? Non. Leur côté voyant se dévoile à eux. C'est très simple. Et quand on accepte cette simplicité, on peut le vivre. Quand on accepte cette simplicité, on peut le vivre. Mais si on n'accepte pas cette simplicité, on devient les sacrifices de ce vécu. Et le sacrifice n'est pas une vie. C'est exactement l'inverse de la vie. Se sacrifier veut dire mourir pour. On n'est pas venu sur terre pour mourir, on est venu sur terre pour vivre. Et c'est pour cela que chacun de nous doit savoir qu'après nos 120 ans, nous attend, si on a eu la chance, je vais en parler, nous attend le habillement, on va nous déshabiller de l'enveloppe physique et on va re-rentrer dans notre enveloppe lumière. C'est tellement simple et tellement beau. Mais il y a énormément de cas dans lesquels, malheureusement, l'être humain ne se déshabille pas de l'enveloppe physique du nefesh abéhémite ou du nefesh de la vitalité solide et végétale. Pourquoi il ne se déshabille pas? Pourquoi notre conscience n'arrive pas à sortir de cet habit limité? Et on a le sentiment d'être nous-mêmes l'habit limité. Pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Parce que le degré de conscience que je développais dans ma vie, dans mon enveloppe, et le degré de compréhension et de connaissance de mon vécu, malgré, je précise, que moi, je suis un fil conducteur d'infini de lumière. Et comme je suis un fil conducteur d'infini de lumière, donc j'ai le côté qui peut se connecter à des lumières très élevées. Mais j'ai un autre côté qui est complètement limité et qui est complètement englobé et encapsulé dans la matière. Et mon travail dans ce monde, c'est évoluer. Mais si j'ai pas évolué, je suis resté, par exemple, dans la vitalité
du végétaux, et bien toute ma vie, je serai complètement préoccupé par les comportements végétaux qui sont en essentiel la nourriture, les habits, la nourriture, les habits, la nourriture, et je vais pas vraiment développer ma conscience. Et il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Donc quand ils vont mourir, leur vitalité, leur esprit, leur état d'esprit se bloque dans la matière vitale. Et ça s'appelle, en termes de Kabbalah, kafakela. Ça veut dire qu'on dit la personne est complètement encapsulée dans le minéraux. Il y a d'autres personnes qui vont sortir de leur corps, oui, mais comme l'état d'esprit était, par exemple, minéraux, végétaux ou animal, ils vont se réincarner dans la limite d'état d'esprit dans laquelle ils étaient dans leur vivant physique. Est-ce qu'il y a du mal à ça? C'est pas agréable d'être un être humain dans un chien ou un être humain dans un cheval. C'est pas agréable. Mais il y en a en grande quantité. Les animaux en grande quantité sont aujourd'hui réincarnés. Le Hari Akadosh dit qu'il y a 500 ans que c'est déjà en grande quantité. Donc imaginez-vous 500 ans de développement. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est pour cela que on est arrivé à un stade de l'humanité moderne. Écoutez bien ce que je vous dis parce que ça s'explique. Qu'une femme se marie avec un chien. Il y a des pays qu'on a le droit de se marier avec des animaux. Le mariage veut dire quoi? Je suis lié. J'ai une alliance. Vous comprenez que l'être humain voit dans l'animal quelque chose qui est humain. Sinon, pourquoi un être humain va se marier avec un animal? Mais ça, c'est déjà écrit dans la Torah, qui a l'interdiction de se unir avec des animaux. Mais pourquoi qu'une femme veuille être unie avec un animal ou un homme veuille une attraction, une vraie attraction, de faire l'amour avec un chien, avec une chèvre ou avec un animal? Pourquoi? Parce que le Hari Akadosh explique, il voit dedans l'être. Qui est l'être dans cet animal? Quelque chose qui lui appartient. Quelque chose qui est dans l'affilié infini de son âme, malheureusement, qui est une affiliée, c'est un fil conducteur qui est connecté aux forces extérieures et non pas aux forces de l'union. Parce que l'être humain ne doit pas être uni avec les animaux, il doit être uni avec les êtres. Mais sachez que dans le Talmud, il est écrit qu'il y a une volaille, un animal et un poisson que l'être humain peut être uni avec eux parce que nous avons un degré vital que si on est dans ce degré vital, l'action entre les deux va créer un battement de vie. Mais c'est sûr qu'après, ces identités qui vont naître, comme je vous dis beaucoup, que l'être humain, quand il fait sortir son liquide féminin ou masculin dans l'air, ça va pas dans l'air. Parce que au moment qu'il a eu l'envie de faire sortir le liquide, et on sait tous très bien que quand on nous touche nos membres intimes, le liquide sort, ça prend un certain moment ou une certaine chaleur. Le Zohar Kadosh dit, à ce moment-là, il y a eu une chaleur qui est une force d'attraction qui a permis le liquide sortir, et il dit qu'il y avait en face de la femme, de l'homme, la femme imaginaire, et en face de la femme, il y avait l'homme imaginaire. Ce sont des créations réelles, vitales, qui ont une apparence dans l'obscurité et non pas dans le monde de la lumière. Et c'est pour cela qu'il y a des réincarnations dans le végétaux, dans le cristaux, le végétaux,
l'animal et aussi dans des êtres. Au-delà de ça, un autre degré un peu plus élevé, c'est que la conscience ne peut pas s'incarner, mais d'un autre côté, la conscience ne peut pas non plus se connecter à la lumière vitale. Et là, nous avons ce qu'appelle le Zohar Kadosh Neshamot Irtala'in. C'est quoi? Nous avons c'est pas des âmes, mais ce sont des vitalités nues. Elles sont pas incarnées d'un côté qui est une certaine enveloppe, et d'un autre côté, elles sont pas montées, elles n'ont pas réussi à grimper dans l'échelle de la lumière, et ils restent dans ce monde sans habit. Ces vitales-là, ces nefesh-là, cherchent à se... Malheureusement, on ne peut pas dire s'incarner, mais elles cherchent de rentrer dans des enveloppes pour que les forces de l'obscurité ne leur font pas du mal. Donc, elles vont chercher des êtres humains, des hommes, des femmes, des enfants, ou même des animaux, pour rentrer dans leurs enveloppes. Et ces animaux-là, ces êtres humains-là, au moment qu'ils ont reçu ce surplus de vitalité, ils changent leur identité de comportement. Quand on voit ce phénomène, par exemple, pénétrer un chat, tous les cheveux, on dirait qu'on a électrocuté le chat. Quand on voit ça dans un chien, le chien tout d'un coup devient, il aboie, il crie, il saute autour de lui. Personne ne sait pourquoi. Parce que il a été pénétré, habité, pas réincarné à la naissance, mais maintenant pénétré, habité par, imaginez-vous, la vitalité d'un être humain qui rentre maintenant dans un chien ou dans un chat ou dans un cheval. C'est pas important ça. Il y avait une histoire, beaucoup d'histoires, mais il y a une histoire que je me rappelle à Sfat, en Eretz Israël, il y a 300 ans de ça, et il y avait un rave qui était shochet, qui était aussi celui qui égorge des animaux. Et la nuit, il rêve que demain au marché, c'était jeudi les marchés, il y a quelqu'un qui va emmener un taureau noir, et ce taureau noir est infernable, impossible de s'approcher de lui, c'est un taureau dangereux. Mais le propriétaire veut le vendre à l'égorger, parce que c'est impossible de le tenir, il frappe, il casse. Et dans le rêve, il a entendu l'âme qui a pénétré ce taureau pour se sauver des entités de l'obscurité et vient lui demander de venir au chouk, acheter ce taureau pour Shabbat et l'égorger et donner la viande aux pauvres, et comme ça, cette âme pourra trouver sa paix. Et qu'est-ce qu'il a fait le rabbin? Il s'est levé le matin, Chalom Tov, Chalom Shalom, mais il est parti quand même au marché. Il a dit, on va voir. Peut-être il y a quelque chose de vrai dans le rêve. Et quand il arrive au marché, il entend beaucoup de gens dans un coin du marché crier, s'énerver, essayer de saisir un taureau, impossible. 30 personnes sur un taureau, personne n'arrive. Impossible. Super force. Et lui, il s'approche, tout le monde s'écarte, le laisse passer, le respect du rabbin. Et quand il s'approche du taureau, le taureau se calme. Et non seulement se calme, baisse sa tête comme un signe que le rabbin peut le tirer avec lui. Bon, tout le monde était très surpris. Le rabbin, il a rien dit du rêve. Et il a acheté le taureau. C'était pas cher parce que c'était un taureau que personne voulait. Et il a égorgé le taureau. Et le taureau est sorti cachère 100%. Tout de suite, il a découpé et il a partagé la viande du taureau aux pauvres de la ville pour Shabbat. Et après la nuit de Shabbat, il a vu dans le rêve un monsieur venir le voir
illuminé, avec une belle barbe. Il a dit, oui, qui tu es? Il lui a dit, je suis la personne qui était dans le taureau et je suis venu te remercier que tu m'as sauvé et tu m'as permis de monter d'échelle dans le monde supérieur. Je ne suis plus la vitalité qui était poursuivie par les forces obscures, mais maintenant, Baruch Hashem, je suis rentré dans le monde céleste. C'est pour ça qu'il faut comprendre que pas tout le monde a la chance de monter au-delà de ce degré, qu'il est un degré qui s'appelle le monde du jugement céleste. Il y a un bétadine, il y a un jugement quand on monte en haut. C'est pour ça que toutes les histoires qu'on fait peur aux gens du jugement céleste, vous savez qu'est-ce qu'on dit en termes de Kabbalah? On espère rentrer dans cette dimension de jugement céleste. Amen et amen tous. Parce que quand tu es rentré dans le jugement céleste, ça veut dire que tu t'es élevé dans ce monde à la vitalité de la conscience. Et après qu'on est dans le jugement céleste, à la fin, il y a 3 options. Une option, on a fait le pour et le contre, et tu as eu beaucoup plus de pour, et une partie de toi, écoutez bien ce que je vous dis parce que c'est très important, une partie de toi va aller dans la lumière, mais une autre partie va renaître sur terre pour continuer le travail de l'âme qui est très contente quand on vit sur terre, parce que c'est le seul endroit dans lequel on peut vraiment connecter, assembler tout ce qui existe et rattacher tout à la lumière. Ça, c'est une chose. La deuxième option est que l'être humain, malheureusement, sa conscience est négative, donc il va se retourner, il va retourner dans ce monde pour 11 mois qui s'appelle l'enfer sur terre. Et la troisième option, qui est l'option qu'on a tous choisie comme on est vivant, c'est de retourner sur terre, renaître et revivre une vie entière. Maintenant, je vais vous poser une question. Est-ce que l'enfer fait peur? Non, parce que c'est un temps limité de 11 mois. Mais est-ce que la réincarnation est bien? La réincarnation, c'est la possibilité la plus joyeuse de l'âme. Pourquoi? Parce que seulement ici, on peut profiter de la matière, de la lumière cristallisée qu'il y a dans ce monde. Nous sommes dans la seule possibilité de profiter de cela. Donc, retourner sur terre est un grand cadeau. Ce n'est pas une punition du tout. Et tant que la grande lumière du Mashiach ne s'est pas encore dévoilée sur terre, l'endroit le meilleur vivre, c'est sur terre. Et tous ceux qui veulent se séparer de la vie parce qu'ils pensent qu'en haut c'est mieux, ils ont tort. La meilleure possibilité, c'est de vivre sur terre. Et c'est pour ça qu'on doit être les êtres les plus joyeux qui existent dans toute la filée infinie de la lumière céleste jusqu'à la matière. Nous sommes, on va dire, l'étage le meilleur pour être heureux. Et c'est pour cela qu'après qu'on est bien heureux dans ce monde, on a accepté de profiter la joie et non pas de souffrir la tristesse et ne pas être un sacrifice, mais être une flamme de lumière. Alors, Baruch Hashem, c'est sûr qu'après, Achar Aptira, Yufshat me'alav alevush hazeh, on va se déshabiller de cette enveloppe qui était limitée, veitlabesh belevush zach venaki vetaor, et on va être habillé d'un habit zach pur
naki, propre, taor, zar c'est peut-être raffiné. Et après, on va être comme ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'échelle infinie, une partie de nous, oui, continue vers la lumière, mais une partie de nous va revenir sur terre. Quelle joie et quelle chance de revenir ici, rencontrer sa femme, avoir des enfants, et avoir des projets, profiter des goûts, des vues. Quelle joie! Pourquoi la joie? Parce qu'il est écrit Ismechu Hashamayim betagel haaretz. Quand est-ce que les cieux sont heureux? Ismechu, quand tagel haaretz. Quand Gila, hein, c'est de la joie avec un mouvement. Donc quand on bouge ici la matière et on est heureux de ce qui est bougé, le monde céleste est en joie avec nous. הוא היה אומר לי, בבית שלי יש מלאכים, לא רוצה לצאת מהבית.